Bien-aimés, bonjour. Nous allons regarder un thème intitulé Les 6 secrets pour vaincre le péché. Le passage biblique se trouve dans Ésaïe chapitre 59, versets 1 à 3. Bien-aimés, le problème du péché est une chose qu'un chrétien réellement converti ne peut se permettre d'ignorer, car il dévoile l'état réel de notre cœur. La parole déclare que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Bien-aimés, nous crions à Jésus. Bien-aimés, nous célébrons Dieu de plusieurs manières. Et pourtant, bien-aimés, parfois, notre cœur est éloigné de Dieu. À travers des actes que nous poussons, à travers notre manière de vivre, à travers le péché qui est encore manifeste dans nos vies. Bien-aimés, devenir conscient du péché n'aide personne à vaincre le péché. Bien-aimés, la connaissance de notre situation ne nous rend pas libres non plus, bien-aimés. Jean chapitre 8, verset 36 déclare, « Si donc le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. » Bien-aimés, aucune victoire permanente ne peut être notre partage si nous continuons à être esclaves du péché. Romains chapitre 6, verset 7 déclare, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Bien-aimés, quels sont les 6 secrets pour vaincre le péché? Premier secret, ne blâmez personne d'autre pour votre péché. Genèse chapitre 3, versets 12 à 13. Le second secret, c'est ne blâmez pas non plus le diable pour votre péché. Jacques chapitre 4, verset 7. Le troisième secret pour vaincre le péché, c'est ne pas raisonner ni argumenter avec le péché, bien-aimé. 2 Timothée chapitre 2, verset 22. Le quatrième secret, ce que vous nourrissez chaque jour, bien-aimé, vous dominera chaque jour. Marc chapitre 11, verset 38. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Le cinquième secret, c'est de comprendre le concept de la grâce entièrement de tout votre cœur. Romains chapitre 6, verset 1 au verset 2. Le sixième secret finalement, le dernier mais pas le moindre, facile à comprendre, mais pas pour autant mis en pratique, confessez vos péchés et renoncez-y. 2 Timothée chapitre 2, verset 4. Que faut-il retenir, bien-aimé? Bien-aimé, il faut retenir que nous devons vaincre à tout prix le péché. Nous avons accepté Jésus comme notre Sauveur et Seigneur personnel. Par cet acte, bien-aimé, le péché ne peut plus avoir l'emprise sur nous. Parce que de toutes les façons, bien-aimé, la parole déclare dans Romains chapitre 6, verset 23, que vous connaissez très bien, que car le salaire du péché, c'est la mort, bien-aimé. Bien-aimé, pour que tu mènes une vie permanente, victorieuse, tu dois tout faire pour vaincre le péché. Tu dois tout faire pour sortir de ces liens. Tu dois briser les chaînes qui te tiennent en captivité, les chaînes du péché, afin que tu sois réellement libre. Bien-aimé, est-ce que je peux te poser cette question? Qu'est-ce qui nourrit ton esprit quotidiennement? Parce qu'il nous a été dit que ce qui nourrit ton esprit, c'est ce qui te domine chaque jour. Ton esprit, ton cœur est-il nourri par l'impudicité, par la convoitise de la chair, par la convoitise des yeux,
Bien-aimé, sors rapidement de ces liens pour que tu vives la gloire de Dieu dans ta vie, bien-aimé. Je voudrais t'inviter à faire ce point de prière, à savoir, dis après moi, Père, soutiens-moi dans ma décision de vaincre le péché au nom de Jésus. Père, soutiens-moi dans ma décision de vaincre le péché au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus.